Actuellement, le musée du Léman, enfin la région du musée du Léman et les Bourgs de Rive, c'est un plan de quartier qui est légalisé maintenant et on doit le changer pour accueillir le nouveau projet de l'extension du musée du Léman. Et c'est pour ça qu'on dépose ce plan de quartier musée du Léman, pour qu'il soit conforme au nouveau projet architectural. Il y a aussi un autre objectif, c'est lever la dernière opposition et qu'elle soit levée par le conseil communal. Oui, ça c'est la procédure normale, donc les oppositions sont levées par le conseil communal sur proposition de la municipalité. Et en effet, cette opposition porte plus sur des sujets architecturaux que sur le plan de quartier lui-même. C'est pour cela qu'on demande au conseil communal de lever l'opposition, puisqu'elle ne concerne pas le plan de quartier en lui-même. La municipalité va présenter un second préavis concernant l'extension du musée. Il s'agit d'une demande de crédit de 270 000 francs. À quoi vont servir ces 270 000 francs ? Alors, il s'agit entre autres d'aller chercher de l'argent auprès du conseil communal et du conseil régional pour finir les études, pour aboutir à un permis de construire, pouvoir déposer cette fameuse mise à l'enquête. L'objectif, c'est donc d'être le cercle porteur d'un projet d'ISREN. Oui, c'est le deuxième objectif, c'est d'annoncer ce projet d'extension du musée du Léman au conseil régional et, si possible, de pouvoir utiliser l'outil qui est mis à disposition par le conseil régional, le fameux DISREN. Et aussi de déposer dans la foulée un permis de construire. Oui, c'est essentiel pour la Fondation, mais aussi pour la ville, afin de permettre d'avoir des recherches auprès de donateurs privés, d'avoir un permis de construire en main pour leur prouver que le projet peut se réaliser. C'est une façon quand même plus intelligente d'aller chercher de l'argent. Si le plan de quartier est refusé, est-ce que ce préavis est caduc ? Non, je ne pense pas. Il faudrait analyser les refus du conseil. Je donne un exemple. Si le conseil communal refusait ce préavis de légalisation du PPA pour des questions de périmètre, par exemple, en pensant que nous n'avons pas élargi assez le périmètre, à ce moment-là, le projet pourrait quand même rester. Le coût global du budget de ce projet est évalué à 45 millions de francs. Comment cette somme est ventilée ? Alors nous espérons, par le biais du conseil régional et du DISREN, obtenir environ 3 millions. Le canton, normalement, serait d'accord de mettre à disposition 10 millions, à voir si c'est 5 millions d'un prêt sans retour et 5 millions où nous devrions le rembourser. La Fondation espère trouver 13 millions et le reste est à la charge de la commune de Nyon, à savoir que nous resterons majoritairement porteurs.